Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Et c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous en ce dimanche paisible. Alors en début de semaine dernière, il y a un immeuble de R+4 qui a été démoli au niveau de Cocody, en Gré, plus précisément, par les agents du ministère de la Construction. Alors suite à cette démolition, j'ai reçu plusieurs coups de fil de personnes me demandant est-ce que le fait que le ministère de la Construction démolisse des bâtiments entiers, est-ce que c'est normal? Est-ce que, sachant bien même que le déficit en logement en Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Abidjan est de plus de 600 000 logements, est-ce qu'il est concevable pour le ministère de la Construction de pouvoir casser des maisons, sachant que ces maisons-là viennent pour résoudre ce problème de déficit-là? Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le ministère de la Construction se permet de démolir certains bâtiments. Je ne dis pas tous les bâtiments, je dis certains bâtiments. Et quelle est la procédure avant d'entamer la démolition d'un immeuble? Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, et surtout, comment est-ce que vous pouvez protéger vos investissements, vos futures constructions, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car elle sera très instructive pour vous. Alors, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert et votre conseiller immobilier. Alors, pour tous ceux qui ont des questions, qui ont des préoccupations sur l'immobilier en Côte d'Ivoire, pour toutes les personnes qui ont acheté des terrains, qui aimeraient vérifier si tout est légal, si tout est conforme, n'hésitez pas à nous appeler sur le numéro qui apparaît en bas de dans et nous ferons le plaisir de vous suivre. Également, pour toutes les personnes qui sont intéressées pour l'achat de terrains sécurisés à Abidjan ou dans le Grand Abidjan à moindre coût, à partir de 1 700 000 francs, laissez-nous également des messages en bas de description. Quand nous avons des terrains entre 1 500 000 francs et 3 millions à Anyama, 1 500 000 francs pour Anyama, 3 millions pour Bonois et 4 millions pour Songon. Ce sont des terrains tous approuvés. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des messages en bas de description pour toutes les personnes qui sont intéressées. Donc, sans plus tarder, regardons un bout de la démolition et venons après pour les explications. Nous venons ensemble de voir un peu la vidéo de la démolition. Elle est longue, hein? Elle fait pratiquement 5 minutes, mais j'ai préféré la réduire pour vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État ne démolit pas tous les bâtiments. Non. Je vais vous faire un peu l'historique de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Voilà, partant des années 1960. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que après les indépendances, il y avait ce qu'on appelait l'excédent budgétaire. Voilà, pour les personnes âgées, ils savent déjà. Ce qui signifie que la Côte d'Ivoire exportait plus qu'elle n'importait. Donc du coup, il y avait de l'argent. Voilà, il y avait de la liquidité à disposition. Donc, qu'est-ce qui se faisait à cette période-là? Il y a l'État, à travers des agences comme la SICOGI, qui avait pris en charge l'immobilier en Côte d'Ivoire. Donc la SICOGI construisait les maisons, car vous-même vous le savez, dans pratiquement toutes les grandes villes et tous les grands quartiers, il y a des quartiers SICOGI. Oui. Alors, pour pouvoir obtenir ces maisons-là, l'État subventionnait une grande partie de ces logements. Donc, comme je disais, je connais des personnes qui, jusqu'à dans les années 2018-2019,
payaient à peine 17 000, à peine entre 10 000 et 20 000 francs pour le loyer. Pourquoi? Parce que l'État avait initialement pris en charge certains frais liés à la construction et également au foncier. Oui, donc ça c'était la belle période. Et je sais que moi je n'étais pas encore né, mais étant donné que je connais l'histoire de l'immobilier en Côte d'Ivoire, et c'est que les parents ici qui suivent cette chaîne-là pourront également confirmer. Alors donc ça c'était la belle période, hein, voilà, partant des années 60, 70, 80. Voilà. Jusqu'aux années 90, les choses ont changé. Voilà, c'est là que les crises ont commencé à sévir ici en Côte d'Ivoire et beaucoup de choses ont changé. Alors, les bailleurs de fonds, à savoir le FMI et la Banque mondiale, ont mis en place ce qu'on appelle le PAS, le programme d'ajustement structurel. C'est qu'également, là, nous, on était encore très jeunes. Voilà, on était encore très jeunes. On venait à peine de naître même dans les années 90. Donc, je sais que les parents également pourront confirmer. Alors, l'une des conditions du programme d'ajustement structurel était que l'État se désengage de l'immobilier en Côte d'Ivoire et laisse l'immobilier être géré par le secteur privé. Et c'est là que les péripéties ont commencé. Vous savez que initialement l'État c'était une politique de subvention. L'État subventionnait l'immobilier. Depuis que cette réforme a été mise en place et que l'immobilier est passé aux mains des particuliers, là, ce n'est plus la loi de la subvention qui était appliquée, mais c'est plutôt la loi de l'offre et de la demande. Par exemple, c'est que tout ce qui est privé, c'est du business. Et l'idée de tout business, c'est de pouvoir se faire du profit. Alors, depuis les années 90, c'est le privé maintenant qui a commencé à gérer le foncier en Côte d'Ivoire. Et qui parle de privé, on a des entreprises et on a des particuliers. Voilà. Au niveau du privé, comme je dis, on a des entreprises et on a le particulier. Les entreprises, généralement, font l'effort de respecter les règles. Parce qu'il y a des clients qu'on doit satisfaire. Parce que vous ne pouvez pas vendre un bien à quelqu'un et demain, on vient casser. Donc, au niveau des particuliers, en tout cas, la moitié, au niveau des entreprises plutôt, la moitié font l'effort de respecter les règles de construction. C'est-à-dire, la première règle, c'est d'abord d'avoir le titre de propriété, qui est l'ACD généralement, voilà. Et puis le CPF pour tous ceux qui ont acquis des terrains en 2002 et 2013. Ouais. À côté des entreprises là qui font l'effort, comme je dis, il y a au moins 50% des particuliers qui font l'effort de se conformer aux règles. Les autres là, ce sont, en tout cas, comme on dit dans le jargon, il y a beaucoup qui se débrouillent. Voilà, donc à côté des entreprises, on a des particuliers. Et il faut dire que le plus gros des immeubles ou bien des constructions qu'on démolit, elles appartiennent à des particuliers. Parce que le particulier, il se dit quoi? Aujourd'hui, il a pu économiser 5 millions. Il va se débrouiller, il va acheter son terrain. Après encore, il va économiser petit à petit pour pouvoir commencer à monter son mur. Généralement, c'est en dépit de toute règle, en dépit de toute procédure. Il fait avec les moyens du bord. Or, vous-même, vous savez que nous sommes dans un état de droit. Et souvent, je dis bien souvent, souvent, il y a des contrôles qui sont faits et quand vous êtes frappé du regard des contrôleurs, forcément, ils ont l'œil sur vous et puis ils vous guettent en fait. Donc, à la moindre erreur, ils vous frappent. Donc, ce qu'il faut comprendre ici déjà, c'est que la majorité des immeubles qu'on détruit là, c'est des immeubles qui appartiennent à des particuliers et que ces particuliers n'ont pas respecté les procédures en matière de construction, en matière de sécurisation du foncier. Ça, c'est un. De deux, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État ne démolit pas tous les immeubles pour pouvoir les démolir. Non. Sinon, il n'allait plus avoir de maisons ici à Abidjan. Non. La plupart des immeubles qu'on démolit, bien même qui n'ont pas les documents comme l'ACD, comme le titre foncier, c'est principalement
parce que c'est ce qu'on appelle en termes techniques, ce sont des bâtiments menaçant ruine. C'est-à-dire que ce sont des bâtiments dans lesquels la vie des occupants n'est pas garantie. Ce sont des bâtiments qui menacent de s'effondrer. Vous voyez? Donc, ce sont des bâtiments qui à la longue, vont s'écrouler ou bien qui constituent des véritables dangers pour les personnes qui y habitent. Et c'est là qu'on démolit. Sinon, on ne démolit pas pour démolir, en fait. Vous voyez? Donc, ça, ce sont les deux grands facteurs. Comment est-ce qu'on fait pour démolir? Comme je l'ai dit, on ne démolit pas pour démolir, en fait. La démolition respecte une certaine procédure. Et avant de démolir, il y a ce qu'on appelle le constat. On vient constater, les agents du ministère viennent constater, est-ce qu'effectivement ce bâtiment menace ruine? Est-ce qu'effectivement ce bâtiment représente un danger pour les occupants ou les futurs occupants? Ça, c'est le premier constat. Après, bon, il faut dire qu'avant même d'aller loin, une fois que le constat est fait et que tout est confirmé, on stoppe les travaux. On stoppe les travaux déjà. Alors, on essaie d'évaluer. Est-ce que ce qui fait ou ce qui peut causer l'effondrement du bâtiment peut être rattrapé? Est-ce qu'il y a des modifications qui peuvent être faites pour rendre le bâtiment viable? Ça, c'est la question qu'on pose ensuite. S'il y a possibilité de sauver le bâtiment, alors on le sauve. Quand il n'y a plus de possibilité de pouvoir sauver le bâtiment, c'est là qu'on passe à la démolition. Voilà, donc ça, c'est la procédure normale. Maintenant, moi-même, ça, comme je dit, c'est la procédure normale. Mais nous sommes sur le terrain. Franchement, il y a des démolitions qu'on voit et qu'on constate. Toi-même, quand on finit de démolir, quand tu te demandes pourquoi est-ce qu'on démolit, si tu as compris, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Franchement, souvent, il y a des démolitions qu'on fait qui ressemblent plus à des règlements de compte même que à tous ces problèmes qu'on vient de citer là. Il y a des bâtiments de nouvelles constructions qui, au niveau de la structure, tout est en forme, tout est bien. Mais pour des petits bobos qu'on peut facilement régler, ça amène à la démolition. Comme ça a été le cas dans le mois de mars là, avec les 9 duplex qui ont été détruits. Vraiment, c'était un problème qui pouvait être réglé. Mais pourquoi est-ce que ça a été démoli? On ne sait pas. Mais quand on essaie de creuser, on sent qu'il y avait vraiment des clans qui se battaient. Donc, ça, c'est un cas spécifique. Mais ce pourquoi la démolition même a été établie ici en Côte d'Ivoire, c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Alors donc, pour toutes les personnes qui ont des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous les poser en bas de la description ou vous pouvez nous contacter directement sur le numéro qui apparaît. Nous ferons le plaisir de vous répondre. Donc, comme j'ai dit, pour tous ceux qui veulent des terrains approuvés et sécurisés, et à partir de 1 500 000 francs, veuillez nous contacter également sur le numéro qui apparaît en bas de la description. Donc, sans plus tarder, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.